bonjour Madame Ali Abdallah Ali. Merci d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu et de répondre aux questions que je vais vous poser. D'abord, moi ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement aux internautes, et puis ensuite je vous poserai quelques questions. Donc vous êtes né à Djibouti et vous y avez fait vos études primaires et secondaires là-bas. Vous étiez plutôt une sympathisante du FRUD depuis que vous êtes jeune, et quand vous avez fait le constat de tout ce qui se passait à Djibouti, violation des droits de l'homme, arrestation arbitraire, viol des femmes, chômage endémique, vous avez décidé de vous exiler. Vous êtes parti et vous êtes arrivé à Londres, où vous vous êtes installé, vous y avez travaillé, vous êtes maintenant mère de famille avec plusieurs enfants, mais vous avez toujours continué à militer pour l'opposition et surtout pour le FRUD, au travers des réseaux sociaux. Et depuis 2-3 mois, vous êtes rentré dans la CTD. Et surtout, en imaginant que la cause féminine n'était pas assez représentée, et c'est vrai que j'ai interviewé en début de semaine, en fin de semaine dernière, une jeune djiboutienne qui fait partie de la CTD et qui a fait le même constat. Il est nécessaire que les femmes djiboutiennes s'engagent. Et vous êtes sûrement une représentante. Alors ma première question, c'est de savoir comment, quand on est une femme comme vous, on rejoint la CTD. Vous avez par les réseaux sociaux, par des amis. Comment ça s'est passé? Tout d'abord, j'étais sympathisante du FRUD et j'étais révoltée contre la répression, les massacres commis par le pouvoir, le viol des femmes affaires par l'armée. Chaque année qui passait, la situation ne s'améliorait pas, elle s'empirait, les conditions devenaient plus difficiles, la pauvreté augmentait chez la population, alors que les membres de la famille s'enrichissaient. Alors, revenons à votre question, je travaille avec des femmes informellement sur le biais de réseaux sociaux. Oui. Et je fais partie de la CTD dans la commission de la mobilisation. D'accord. Mais comment vous êtes rentré? C'est par des amis ou vous avez passé un coup de fil pour dire que vous aviez envie de rejoindre la CTD? J'ai été invitée par Mahdi, mon ami. D'accord, par un ami. Voilà, oui. Mahdi Brangot. Très bien. Alors, vous faites partie de la commission, vous m'avez dit, de communication? Non, de la sensibilisation. De la sensibilisation. Bon. Et alors, quel rôle les femmes peuvent-elles jouer pour faire connaître la CTD et donner envie et leur donner envie de s'engager? Bien, je travaille avec d'autres femmes pour mobiliser les femmes de la capitale et d'autres villes de Djibouti, alors qu'elles participent à la mobilisation pour la population, pour la population contre le régime. Oui. Donc, nous travaillons d'une manière informelle et par le biais des réseaux sociaux pour la communication de la mobilisation, pour la commission de la mobilisation. Donc, vous travaillez via les réseaux sociaux? Oui. Désolée. Nous avons demandé à la direction de la CTD de créer une commission femmes et ce qui va être fait bientôt. Voilà, c'était la question que j'allais vous poser. À votre avis, il faut une commission sur le droit des femmes, une commission sur l'égalité ou sur la condition féminine, parce que pour le moment, il y a beaucoup d'hommes. Les équipes sont masculines et je vois que sur les réseaux sociaux, il y a certaines femmes qui disent « mais c'est une affaire d'hommes ». Non, on est en train de travailler sur ça maintenant et on a déjà demandé de créer une commission pour les femmes et ça va bientôt être fait. Nous sommes en train de travailler sur ça maintenant. Ils sont en train de travailler sur ça maintenant, mais on travaille toujours avec les femmes de la capitale pour les mobiliser et on travaille sur le biais de réseaux sociaux. Mais les femmes de la capitale, elles vous suivent sur les réseaux sociaux? Oui, elles nous suivent sur les réseaux sociaux. Non, juste Djibouti, partout dans le monde, dans l'Europe, en Amérique, au Canada. On essaie de les sensibiliser et on essaie de leur parler pour qu'ils nous rejoignent. Bon, eh bien, écoutez, merci de ces informations.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces femmes, le message pour leur donner envie de venir vous rejoindre, de faire comme vous, ou parce que la CTD, à mon avis et à mon sens, ne sera représentative de la population djiboutienne, de ses attentes, que si les femmes ont 50%, parce que c'est 50% de la population. Elles ont une sensibilité différente, elles ont des attentes différentes, et il faut que vous puissiez les convaincre. Oui, les femmes djiboutiennes qui ont joué un rôle très important pour l'indépendance du pays doivent se mobiliser, participer activement pour une deuxième indépendance, car c'est en participant activement à cette lutte que les femmes pourront prendre toute leur part pour eux décision de nous engager, d'engager notre avenir et celui de nos enfants. Très bien. Sans la participation des femmes, les luttes ne seront pas couronnées de succès. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Ouais. Eh bien, écoutez, mille merci pour ce témoignage, je dirais, et cet encouragement. Je vous souhaite de réussir et de convaincre de nombreuses femmes djiboutiennes que la transition, la fin du régime ne peut passer que par l'ensemble de la population, hommes et femmes djiboutiennes compris. Eh bien, écoutez, grand merci et à bientôt. À bientôt, je vous en prie.